D'abord, je voudrais remercier le pasteur Freddy Van Veningen qui nous a mis à disposition la salle. Je l'ai vu tout à l'heure. Je vous rappelle qu'ici à Metz, nous sommes interdits de salle municipale. Le maire de Metz sortant défend à ses adversaires d'utiliser des salles publiques. Je suis élu depuis 1982. Je suis obligé de nous réunir dans des cafés ou dans des salles confessionnelles. Maintenant, je vais vous dire la fierté que j'ai d'être devant vous, à côté de Ségolène Royal. Metz, depuis que le suffrage universel existe, a toujours eu des municipalités de droite. Rendez-vous compte. Eh bien, nous allons faire changer cela. Depuis 1848, première élection, deuxième élection, toujours la droite. Nous allons faire évoluer, camarades, chers amis, au régional, au cantonal. Il y a 2 ans, il y a 3 ans, nous avons gagné les 2 cantons, nous avons gagné la cantonale et les régionales. C'est ça notre vrai travail. Nous sommes la gauche. Et la gauche, elle va au-devant des gens. Je ne vais pas être trop long parce que le devoir m'appelle. Mais je vais vous dire, nous avons avec nous énormément de personnalités intéressantes. Je vous dirais que par exemple Maurice Padiou, l'ancien rédacteur en chef du Républicain Lorrain, et maintenant mon président de comité de campagne, nous l'inviterons. Je vous dirais que nous avons parmi nous énormément de gens de qualité qui sont venus nous rejoindre. Et je vous dirai enfin, où est passé ma liste? Il y a l'ambiance de la campagne électorale. C'est lui qui l'a. Antoine est mon directeur de campagne, il est génial. Mais vous voyez là, ma liste, j'ai failli la rater. Hein. Je vais vous dire enfin que nous avons une liste, la Dream Team comme on dit en anglais, une liste absolument géniale de gens qui couvrent tous les quartiers, de toutes les catégories sociales de la ville et de toutes les sensibilités. Et nous avons fait ça tranquillement, sans nous battre, dans la sérénité, et nous arrivons avec une confiance en nous extraordinaire, devant une droite qui est écrabouillée, divisée, qui se met des procès, des contre-procès, des appels, de la cassation. Voilà ce que c'est que la droite à Metz. Des gens qui sont incapables de gérer ensemble. Et nous, nous sommes capables de le faire. Je vais appeler autour de moi, et soyez prêts à montrer, il faut que ça aille vite. Je vais appeler autour de moi Christiane Palaise, conseillère générale. Christiane, j'appelle Richard Lieuger, président de l'Université de Metz. Isabelle Poussic, un membre de la société civile. Thierry Jean, membre du Modem, conseiller régional. Anne Frisch-Renard. William Schumann, membre de la société civile, président de l'ALECRA. Brigitte Leblanc, membre des Verts. Belkir Beladad. Daniel Bory, membre du Parti communiste. Daniel, viens ici. Sébastien Koenig, candidat au Conseil général. Patricia Salusti. Jean-Michel Toulouse, candidat au Conseil général à Morny. Nathalie de Oliveira. Antoine Fontézy, président directeur de campagne. Marielle Letasky, conseillère municipale sortante. Olivier Perronneau. Selima Saadi, René Darbois, vieux militant des Verts et vieux camarade, René viens ici, Raphaël Kister, Hassen Lekadir, Michel Védoc, Patrice Diomundoua, capitaine des Cactus au cœur de Bordeaux, Patrice Metu, viens là Patrice, Françoise Ferraro, Gilbert Fournière du Parti communiste, Huguette Neige, Thomas Cudéry, Maryse Bresson, Jacques Tron, Daniel Hébert-Souffrin, Daniel Blanchette, conseiller municipal sortant et colonel de son État à la retraite. Marie Rivlet de la société civile. Stéphane Marcalien, un autre membre du Modem. Où es-tu Stéphane? Il est là. Claire Mertz, Bernard Héhuy, Catherine Oisy-Scheffer, Laure Dupont, membre du Parti communiste, Jean-Louis Lecoq, un autre militant de la société, de la vie associative, Martine Carverdier, Jacques Maréchal, secrétaire de la section de Metz du Parti communiste, Catherine Gangloff, Bertrand Egiman, Martine Mafic, tombé, je l'ai vu tout à l'heure. Où es-tu, Marguerite? Ça y est, Marguerite est là. Claude Butner, Eliane Schaeffer-Jacob, Christian Tomzac, Florence Locke, Johan Haddadi, Catherine Achour, Pierre Pousseau, Véronique Rodrer, Patrick Meyer, Marianne Ister-Béguin et enfin Jean-Pierre Masseret, que j'ai vu tout à l'heure. Jean-Pierre, viens ici, Pierre Gandard, je vous dis Gandard.
Maître Vanda, nous sommes tous là, la parole est à toi, Ségolène. Bon, chers amis, avec tout ça et avec toute cette équipe, est-ce que oui ou non ça va le faire à Metz? Est-ce que ça va gagner? Est-ce que le 9 et 16 mars, je vais pouvoir revenir à Metz, être accueilli par Dominique, maire de cette belle cité? Ouais! Moi, je vais vous dire, je le crois aussi. Je le crois d'abord parce qu'il faut la victoire de la démocratie. Et lorsque j'apprends que dans une cité aussi importante que celle de Metz, que je connais bien, je suis Lorraine, j'ai fait mes études non loin d'ici, et c'est toujours un retour aux sources, c'est toujours un plaisir de revenir en Lorraine. Et quand j'apprends que dans une campagne municipale, le maire sortant, qu'il faut définitivement sortir, parce que quand je pense qu'au bout d'une quarantaine d'années de mandat, pas loin, il se permet de ne pas mettre à disposition de l'opposition démocratique les salles de la République, tout simplement, alors je me dis oui, il est temps que la démocratie revienne à Metz et je compte sur vous. Je voudrais saluer bien sûr toute la liste ici présente, avec cette énergie qui s'en dégage, avec Dominique pour la diriger. D'abord la diversité de la gauche rassemblée et des partenaires qui vont au-delà de la gauche. Ensuite toutes les générations qui sont ici, toutes les origines, toutes sortes de métiers. Je crois que cette liste est à l'image de la ville et que cette liste saura prendre au sérieux les problèmes de la cité. Je voudrais saluer bien sûr tous les autres élus, amis, Jean-Pierre Masseret, mon collègue, président de région, Jean-Marc Todeschini, le premier fédéral et en même temps sénateur, qui est là, Gisèle, à laquelle nous souhaitons un bon rétablissement. Gisèle, Michel Lipgott, avec lequel je recevais un instant aussi, et l'ensemble des élus, des salariés d'Arcelor, Aurélie, Filippetti qui est présente, et tous les autres. Et c'est vrai que ici, on se sent bien à Metz, en se disant que ça va changer. On se sent bien dans cette ville où la présence de l'histoire si profonde a donné son architecture si majestueuse, une histoire sociale et ouvrière qu'il est temps aujourd'hui de défendre. Gandrange, Longwy aussi, ces histoires ont marqué notre pays et moi je suis heureuse de voir la résistance